Vous prenez les deux paniers. Madame Kone Salimata, vous êtes traiteur de formation. Exact. Avec vous, on va découvrir votre métier, parler de votre famille. D'accord. Alors, je dis Madame Kone Salimata, mais le nom de l'époux, c'est Diakité. Diakité, d'accord. MMS, que c'est ne dit pas. Ça après, il a dit, sinon c'est Diakité, son nom. On dit, toi, tu as eu la chance. On allait rester sur Kone, tu allais t'expliquer à la maison. Voilà, Madame Diakité. Oui. Prenez donc ce panier. Je l'ai. Remuez bien. D'accord. Et puis, sortez 5 questions. Remuez bien. Hein. Après, ne dites pas, Voilà, c'est bon. C'est bien touillé. C'est bien, ok. Alors, on va faire 5 questions. Prenez 5 juste. Je mets là. Tout à fait. 2, 3, 4 et 5. Alors, Madame Diakité, Oui. pendant que je reçois ce panier, je vous présente cette dame qui est là. Elle s'appelle Dr Begré. Enchantée. Aujourd'hui, elle va nous parler de la gestion du stress. Elle a fait la rubrique leadership. Et vous êtes traiteur. J'imagine que ce n'est pas facile. Du tout. On vous appelle. Allô, c'est pas encore prêt? Ça, c'est la question qui fâche. Nina sait quelque chose. Et avec Nina, elle est aussi dans le même registre que vous, dans la restauration. Elle va nous faire un plat du jour. J'aime bien le nom. C'est Accra 225. D'accord. Mais c'est à suivre. Pour l'instant, on est ici au panier et je vais lire vos questions. OK. En précisant tout juste qu'il n'y a pas de joker. D'accord. Quel genre de mère vous avez eu comme première question? Je dirais une mère battante, stricte et qui ne passe pas par 4 chemins pour dire ce qu'elle veut, en fait. Comment vous réagissez quand on vous insulte? Avec beaucoup de recul maintenant, je ne parle pas. Je dis rien et puis je laisse passer. Avec beaucoup de recul. Avant beaucoup de fougue, ça Par allait la être chaud, en bosse, fait. on en arrive aux mains. Non, non, du tout. D'accord. Du tout. Mais en tout cas, la bouche est en action. Voilà, exact. Troisième question. Votre homme devrait-il vous consulter avant de donner l'argent à sa mère? Ça ne me gêne pas, c'est son argent. Donc, bon, moi, ça va. Et puis, c'est sa mère aussi. Hein. Donc, lorsqu'il donne de l'argent à sa mère, je pense que le besoin est... Voilà, Donc, vous, ce n'est pas la peine de savoir, pas besoin de savoir? Non, non, non. Parce que Très si bien. je donne à ma mère, je ne pense pas qu'il doit donner son OK avant de le donner. Et ça ne va pas trop faire bien. Voilà. Si vous étiez une journaliste, sur quelle enquête vous alliez travailler? Quel est le sujet qui vous intéresse pour y faire une enquête? Les enfants de la rue. Très bien. Et la dernière question, pour terminer. Quel genre d'ami êtes-vous? Sincère, palabreuse, qui abandonne au premier quart de tour, qui ne vient jamais rendre visite, qui n'appelle pas? Quel genre Alors, d'ami? je suis une amie qui ne rend pas visite. Je suis casanière. Mais je suis celle-là qui va toujours booster, qui va toujours pousser son ami vers le haut pour lui dire non, n'abandonne pas, vraiment. J'ai un peu ce côté maternel. Très bien, on avance. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous aimeriez vivre? Le Sénégal. Sénégal, waouh. Votre plat favori? Les pâtes. Les pâtes. La personne que vous rêvez de rencontrer? Chantal Fanny. Ah, d'accord. Quel est votre artiste préféré? Céline Dion. La couleur que vous aimez? Le violet. Parfaite, parfaite, parfaite. On progresse. Alors, issu d'une famille de combien d'enfants? 8. Position? 4e. On est vraiment à la croisée des chemins. Franchement, c'est du boulot là. Et justement, comment vos aînés et vos petits frères vous prennent? Je suis l'aînée. Je suis 4e, mais je suis l'aînée parce que tout le monde me consulte. Les grands frères, les grandes sœurs, les petites sœurs, tout le monde me consulte. Qu'est-ce que vous avez de plus pour qu'on vous consulte? Je suis, comme je dis, maternelle et puis je suis sensible aux problèmes de tous. Donc du coup... Dans la famille? Beaucoup d'empathie. Voilà. Beaucoup d'empathie. Exact. Très bien. Alors, l'enfance a été comment? 8 enfants, c'est pas facile.
Comment ça s'est passé pour vous? Ben, moi, j'ai eu une belle enfance. Hein. Le nom, ça compte pas chez nous, ça va. J'ai vécu dans un milieu avec beaucoup d'amour. Très bien. Voilà, il n'y a pas de différence entre les enfants. Et ça voilà, s'est bien quoi. passé? Super bien. Avec lequel ou laquelle des frères et sœurs ça passe plus? Avec celle que je suis. La 5e? Non, la 3e. La 3e? Juste Ok, oui, avant pardon, moi. la 3e. Elle s'appelle comment? Mariam. C'est la copine. Ouais, c'est la copine. On a 2 photos. Un de D'accord. vous qu'on va regarder. Allons-y. C'est qui? C'est qui? C'est vous? Ah oui, c'est moi. Télé comme ça, de la chair comme on aime bien là. Bébé poum poum pouchou. Poto poto poto. C'était à quel de moi? Là, je crois que j'étais à moins d'un an en tout cas. Hein. 7-8 mois. On a une deuxième photo? Bon, là, j'avais... Là, on a commencé à maigrir un peu. Hein. Là, j'avais 10 ans. On vous a forcé à faire la photo. Oui, et les cannes à sucre, c'était le... Oui, c'était au village. Ah, d'accord. Donc, Docteur, tu as lutté la machette. Tu connais. Ok, j'étais au village. ah ouais. C'est où le village? Comment on l'appelle? Je suis Sénoufo de Bundiali, mais j'aime dire que je suis Sénoufo d'Assini. Ok. Voilà, Donc, donc vous avez grandi à là-bas. effectivement. Voilà, donc c'était Assini. D'accord. Alors, on a quelqu'un qui va nous parler de vous. D'accord. Et cette personne va nous dire des choses intéressantes. C'est Maboyo Aja Sila. D'accord. On l'écoute. Kone Salimata est une personne aimable, courageuse et fonceuse, un peu comme un taureau. Elle ne se décourage jamais. Ses qualités, je ne sais même pas quoi dire. Elle est vraiment quelqu'un de bien, qui a un cœur blanc, qui est battante, courageuse. Bon, son plus grand défaut, c'est que quand elle veut quelque chose, là, tant qu'elle n'a pas, elle se repose pas, quoi. Maintenant, une anecdote sur elle, c'est que on essaie de lui faire une surprise une fois. C'est là on a vu qu'elle était vraiment sensible. Avec la surprise, elle s'est fondue vraiment en l'âme. Nous, on a dit waouh. On a vraiment senti une lionne qui pleure, quoi. Waouh. La lionne qui pleure. Quelle belle métaphore. Oui. C'est le trait de caractère de la fonceuse, de la battante, la lionne. Mais elle aime les gens. Elle dit que vous aimez vraiment l'homme. Aujourd'hui, vraiment, je commence à appeler ça un défaut. Parce que les gens abusent, en fait. Non, parce que, bon, ils abusent, oui. En même temps, lorsque l'autre n'est pas heureux, moi, ça me rend malade. C'est un défaut ou une qualité que j'essaie de mesurer. Une empathie, on se met à la place de l'autre. On devient l'autre. On est plus tolérant, en fait, quand on est comme ça. Voilà. Donc, tout de suite, là, si je commence à pleurer, vous allez tomber malade. En tout cas, je vais me mettre à pleurer, même si je ne tombe pas malade. Si vous ne savez pas pourquoi je pleure, mais vous me suivez dans les pleurs. Ah oui, je vais pleurer et puis après, on va chercher à savoir.